Coucou, c'est Nati Cool. Aujourd'hui, on va un peu parler des téléphones, donc des remarques, des remarques relatives au téléphone. Parce que là, je suis dépassée. Ok, j'ai vu une scène là qui m'a dépassée dans le métro. En fait, je vais faire des remarques dans des lieux publics, dans des endroits publics. Les transports en commun, ce sont des endroits publics. Ayons quand même un minimum de respect pour l'autre. Si tu reçois un appel, ok, il n'y a pas de souci. La personne qui t'appelle ne sait pas où tu te trouves. Mais c'est à toi de faire savoir à la personne que voilà, en fait, là où je suis, je ne peux pas parler, je te rappelle ou rappelle-moi dans tant de minutes. Parce qu'au moins, quand tu te déplaces, tu sais que tu pourras arriver à tel endroit dans tant de minutes. Et donc, toi, tu communiques à l'autre, tu lui dis, voilà, appelle-moi dans 1 heure ou appelle-moi dans 30 minutes. Ok? Parce que c'est quand même gênant. On vit en société et la base, la règle de la vie en société est qu'on doit se respecter. C'est vrai, on dit qu'on est libre. Mais on dit aussi, je veux dire quoi? Il y a des conditions dans cette liberté. Tu es libre à une condition que tu ne nuis pas l'autre, tu ne nuis pas autrui. Et autrui, c'est celui-là qui est là avec toi, qui est à côté de toi, qui prend le même transport que toi. Ça dérange. Le comble encore, c'est ceux-là, quand ils répondent ou quand ils appellent au téléphone, quand ils appellent leur contact, ils se mettent à parler fort. Ici, là, si vous venez ici, on va dire, vous allez entendre ça. On dit que les Africains parlent fort. Et c'est pas faux. La majorité des personnes que vous allez entendre parler fort dans un lieu public, c'est un Africain. En fait, c'est un Africain. C'est triste, hein? C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très triste. Parce que nous devions avoir une base. Tous, autant que nous sommes, nous devions avoir au minimum une base. Ok? Donc, de savoir au moins ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire quand tu es devant les gens. C'est la base. Et ceux-là, tu te dis, leur but, c'est seulement de prendre le transport en commun et d'appeler leur répertoire. Parce que tu vas être avec la personne là, si tu descends à 13 arrêts, tu vas constater que cette personne a au moins appelé 6 personnes. Il va appeler, il raccroche, il va appeler, il raccroche, ou encore... Jusqu'au 13e arrêt, la personne au téléphone. Moi, je trouve ça vraiment très désolant. C'est vraiment triste. Maintenant, il n'y a pas que ça, ok? Attendez, je vais remettre Jirio, parce que j'aime bien la chanson qui vient de passer là. Je vous ai déjà écouté, j'ai déjà fait une vidéo avec vous, ok? Donc, je disais que c'est vraiment très triste. Ok? Nous devions avoir une base. On est libre de parler, de crier, de chanter, de dire, de raconter n'importe quoi, mais à une condition que ça s'arrête à ton niveau. Quand tu dépasses le niveau, c'est pas bon. Là, tu violes maintenant. Tu violes maintenant la tranquillité de l'autre et c'est pas bien. Dans les téléphones, il y a des signalisations. Quand on indique téléphone interdit. Quand vous voyez, il y a un gros rond comme ça, là, pour ceux qui ne savent pas. Il y a le téléphone à l'intérieur, le rond est déjà en rouge et ils ont mis un autre trait comme ça en rouge. C'est pour dire interdiction de parler au téléphone. Mais malgré ça, non. Tu vois des gens qui appellent, ils rient aux éclats. Oh! Non, je suis souvent sidérée. Je me dis, mais attendez, il y a quand même des manières, Le téléphone, quand tu prends le téléphone, quand tu as le téléphone. Allô? Oui, ma petite. D'accord, je te rappelle, ok? Voilà, c'est pas... Oui! Ok! Non, on va se... Non, oui! Oh! Non, je suis dépassée, excusez-moi. Il fallait que je fasse cette vidéo parce que je suis dépassée. Ayons au moins le respect, un minimum de respect pour l'autre. C'est très, très, très important. Ok? Donc, il y a là, je vais en faire encore une remarque
hein, il y a encore d'autres marques. J'ajoute une autre marque. Là, c'est maintenant au niveau de l'église. À l'église. Oh! Vous allez à l'église, c'est pourquoi? C'est pour prier, c'est pour parler avec vos contacts. Vous allez à l'église pourquoi? Au moins un minimum de considération pour le lieu même que vous êtes, pour Dieu que vous allez prier. Parce que moi, quand je vais à l'église, c'est pour aller prier. Ok? Mon téléphone, quand je suis à l'église, c'est sous mode avion. Ou j'arrête complètement. Parce que je vais être concentrée. Donc vous là, quand vous allez à l'église, chez nous par exemple, moi je suis catholique. Chez nous, on a 2 heures de messe. Donc en 2 heures de messe, vous ne pouvez pas. Hein? Dieu vous accorde déjà 6 jours pour vous. Il vous demande juste 1 jour. Et dans les 1 jour même qu'il vous demande là, moi par exemple, je réserve 2 heures pour aller à l'église pour prier pour lui. Donc dans son jour même, je vole même encore les heures qui devaient être pour lui. Mais donc pour ceux-là, vous allez à l'église pour 2 heures. Et ceux qui arrivent, parce qu'il y a des églises où ils font plus d'heures. Donc, quand tu es allé dans cette église-là, tu sais que c'est 5 heures d'église. Ça veut dire que tu as adhéré dans cette congrégation. C'est parce que tu adhères à leur manière de faire, à tout ce qu'ils disent, à leur manière de prier, à leur concept et tout. Donc, le nombre d'heures aussi est intégré. Donc, tu dois aussi compter ça. Quand tu arrives à l'église, tu sais que c'est 5 heures. 5 heures, concentre-toi. Concentre-toi. Même si tu as ton enfant qui est gravement malade à la maison. Quand tu arrives à l'église, tu sais déjà que c'est le médecin des corps et des âmes. Donc, tu peux arrêter ton téléphone et te concentrer sur lui et lui dire que j'arrête mon téléphone parce que je vais parler avec toi. Mon enfant est resté à la maison, il est gravement malade. Et toi, tu vas t'occuper de lui. Moi, je veux juste avoir ce temps avec toi. Et vous pensez, si vraiment, réellement, tu as la foi, tu es sûr que Dieu ne peut pas guérir ton enfant et toi, tu ne peux pas te concentrer à l'église. Vous là qui avez manipulé vos téléphones à l'église, là, sachez que vous dérangez les autres. Moi, personnellement, vous me dérangez. C'est pour ça que je dénonce ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Tu es là, concentré dans la prière, pendant que le prêtre est en train de faire son homélie. Non, il y a des gens qui sont là, ils envoient des messages WhatsApp. Dès que ton œil est parti, c'est fini. Les gens vont dire que mais, si tu pries, ça veut dire que tu ne pourras suivre plus tout. Mais c'est faux. Quand le prêtre parle, on a les yeux éveillés, on a les yeux ouverts. Donc, si toi, en ce moment, tu reçois le message, déjà la sonnerie va déjà perturber, déranger les gens à l'église. Il y a des gens qui sont même incapables d'éteindre leur téléphone ou de mettre sous silence, juste sous silence. Oh! Dimanche, il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler, un bureau qui va t'appeler. Les gens vont dire non, j'ai des rendez-vous urgents. Mais dimanche, tout est fermé. Donc, tu as quelle urgence que tu ne peux pas arrêter ton téléphone pour 2 heures? C'est vraiment triste. Vous dérangez les gens. Vous dérangez. Vous qui n'aimez pas arrêter vos téléphones là, sachez que vous nous dérangez. Vous dérangez certaines personnes. Ok, vous me dérangez parce que après il y a des gens qui disent quand tu fais les vidéos il faut parler de toi seul, ne parle pas en général, je parle de moi. Vous me dérangez. Ok, donc il y a ça. Il y a encore les gens qui aiment appeler, appeler les autres. Vous aimez appeler et vous insistez, les appels en absence, ils appellent, c'est trop. Quand tu appelles une personne une fois, tu appelles 2 fois. Si la personne n'a pas décroché, ça veut dire que la personne n'est pas disponible. Soit la personne dort, soit la personne est en train de prier, soit la personne est aux toilettes. Même si on dit c'est important, moi je ne peux pas mettre mon téléphone aux toilettes. Jamais. Je ne peux pas mettre mon téléphone aux toilettes. Ok? Je vais mettre, reviens à Girio et Chanel. Ok. Donc, je disais que je ne peux pas mener mon téléphone au petit coin parce que, attendez, les gens ont quand même besoin d'un petit temps seul, non? Même si on appelle ça portable. Même là-bas, je peux mettre le téléphone. Et si ça tombe dans la cuvette, je fais quoi? C'est la personne qui va m'appeler ou qui m'a appelé là qui pourra m'acheter un autre téléphone. Non! Donc quand tu appelles une fois, 2 fois, ou la personne est en train de prendre son bain, ou la personne est en train de manger, ou la personne est peut-être en rendez-vous, Peut-être quand tu es allé en rendez-vous, tu as oublié de mettre ton téléphone sous silence. Donc,
Déjà, vous allez perturber la personne. Vous allez déranger. Quand tu appelles une fois, tu appelles deux fois. La troisième fois, envoie le message. Envoie le message, mon frère, ma soeur, envoie le message. C'est simple. Même ça aussi, là, il faudrait que les gens disent ça. Il faudrait qu'on apprenne ça à d'autres personnes. 10 appels en absence. Comment tu vas appeler quelqu'un 10 fois? Envoie le message. Hein? Il y a encore quelque chose là. Ma petite, je sais, tu me connais. Celle que je suis en train de dire, ma petite là, c'est de qui je parle. Elle va dire que la grande, c'est sur moi que tu fais ta remarque. Non, tu as appelé, hein? Ok, mais j'avais déjà, je voulais aussi parler de ça. Vous là qui m'appelez en mode, sur WhatsApp là, en mode vidéo. Sachez que nous, chacun de nous a son intimité. Hein. Si vous n'avez pas d'intimité, les autres ont un non, un non. Donc, quand vous appelez, quand vous voulez appeler quelqu'un en mode vidéo, envoyez un texto d'abord. Demandez à la personne que est-ce que je peux t'appeler? J'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Est-ce que je peux t'appeler en mode vidéo là? Et la personne te donne le top. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas ça, il faut appeler les gens en appel normal. Appeler. Dans WhatsApp, il y a deux manières d'appel. Vous pouvez appeler en vidéo ou appeler simplement. Appelez simplement. Mais si tu veux appeler en mode vidéo, demande l'accord à l'autre. Parce que tu ne sais pas là où l'autre se trouve, comment il se trouve, comment il est. Parce que généralement, les gens, quand ils appellent comme ça, c'est pour voir comment tu es, comment, après c'est pour faire le Congo ça. Donc, bon, ma petite, hein, ma petite K. je m'adresse à toi, hein, je m'adresse à toi. Mais je parle en général des gens qui m'appelaient en vidéo. Moi généralement, pour les gens qui ont essayé de m'appeler, quand tu m'appelles en mode vidéo, je ne décroche jamais. Jamais, sauf si tu m'as envoyé un message au préalable pour me dire que tu allais m'appeler, que je t'ai donné le top. Ok? Donc, voici mes petites remarques hein, relatives au téléphone. Ok? Essayez, hein, pour ceux qui ne pratiquent pas déjà ça, essayez de faire. Parce que, en fait, ça ne veut pas dire que nous, on est bien éduqués, ceux qui font les vidéos. Non. Parce qu'on constate, on fait des remarques, on constate et puis on fait des remarques. Hein, si c'est vrai, si ce que je dis c'est vrai, alors ça ne coûte rien de dire que mais c'est vrai, elle a raison, mais oui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Ok? Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez rien et que nous, on connaît tout. Non. Ce sont des remarques. Ok? Quelque chose qui n'est pas bien, que moi, je constatais et voilà, et puis je dénonce. On va écouter Giro pour terminer. Hein? Donc quoi? La go est speed, hein? Elle a pris un ouais ou quoi? Hein? Oh, et on verra ce qui se passe. Je vous aime. Bisous. Bye bye.